serait mon grand jour. Et je pense que c'est l'unique jour depuis que je suis né. C'est lamba oyo naza na kimi à l'aise même nakokumisa nzambe liboso parce que c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe quelle femme. Mais étape bon c'est vrai que l'équipe a traversé l'obstacle comment on appelle ces merci à mobali nanga. Dans la vie en fait il y a trois triptyques, il y a la naissance, la vie et la mort. Et je pense que je suis à la vie actuellement. Donc c'est aujourd'hui que je dois vivre, c'est mon grand jour. Bon, le premier jour qu'on avait fait le mariage coutumier, franchement, il y avait trois aspects qui m'ont épaté. D'abord vous-même de la presse, et avec tout ce que vous avez fait avec des drones qui planaient. Et en tout cas c'était un peu spécifique. Et deux, il y a eu les danseurs, les jeunes qui dansaient. Et trois, il y avait aussi le groupe Mafula qui avait aussi épaté parce qu'on était un peu plus dans la tradition. Bon, sans oublier aussi le monde qui nous a assistés, qui ont bien voulu. Derrière vous, vous allez voir, comment vous la voyez dans cette rue? C'est ma maman, je l'ai toujours dit. Parce qu'au fait, quand je perds ma maman en 84, je suis ensemble avec elle depuis 88, 4 ans d'écart. En fait, c'est une maman. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous prie de bien vouloir relever pour accueillir la future mariée et sous votre applaudissement dès qu'il feront leur apparition, s'il vous plaît. Voilà, il est là le futur marié, on l'applaudit, s'il vous plaît. Donc je soupire hein, pour attendre la future mariée. Voilà, elle est là, la future mariée, on applaudit, s'il vous plaît.
Vous pouvez vous asseoir. Depuis un peu, madame. Merci, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous prie de vous lever pour accueillir l'officier d'état civil et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit l'entrée en salle de madame le maire, s'il vous plaît. Donc, au nom de l'administrateur maire de Talangaï, M. Frédéric Tebangeke Empêché, il m'a fait l'honneur de faire la célébration de cette union. Alors, je vous souhaite donc une agréable et une cordiale bienvenue et je vous invite à bien vouloir prendre place. Nous sommes aujourd'hui donc le 3 juin 2023. Nous avons l'honneur, comme je venais de le dire, de faire la célébration du mariage entre M. Sa Bernard et Mme Maokuri Rosalie. Alors, le code de la famille congolaise nous fait une prescription d'égrener un certain nombre de choses. Nous allons commencer par la lecture de la fiche de renseignement. Qu'on s'accorde sur cette fiche de renseignement si elle est correctement établie, parce que c'est une œuvre humaine. Hein. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Sa. Vous êtes Sa Bernard, vous êtes enseignant de nationalité congolaise. Vous habitez 79 avenue Haute Tension bis à Djeri. Alors, vous êtes le fils de Samotima, Eric et de Ganfoura Charlotte. Oui. Voilà. On peut applaudir? Alors, Maokuri Rosalie, assistante sanitaire de nationalité congolaise. Vous habitez 12 rue Vinza, Brazzaville, Algérie. Vous êtes la fille de Mokuri Anastase et de Ngali Odile. C'est bien cela, hein? Applaudissements. Non, vous êtes... Le papa s'appelle Mokuri. Et vous vous appelez Maokuri. C'est ça. Alors, monsieur Sa a choisi comme conseil monsieur et madame Abouli. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Monsieur Abouli Marcel, militaire de nationalité congolaise. Madame Abouli, née Makaya Clémence, attachée des SAF, nationalité congolaise. Vous habitez en Kombo Matari. Oui, c'est bien cela. Alors, monsieur et madame Okanze, veuillez vous lever s'il vous plaît. Monsieur Okanze Faustin, madame Okanze née Ngama Ikobo Pauline. Monsieur est comptable, madame est sans emploi, femme au foyer. Vous habitez 102 bis rue Haute Tension à Djeri. C'est cela? On applaudit s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on va aller vers monsieur Motsara Jean-Jules. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Très bien. Quel est le lien de parenté que vous avez avec Rosalie? C'est ma fille. C'est votre fille. C'est pas mon oncle. Ah, mais c'est votre nièce peut-être. Vous êtes cousin. Cousin de la mariée. Oui. Voilà, vous êtes son cousin. C'est ça, ok. Ok. Oh, vous êtes son cousin, hein? Oui. Voilà. Parce que quand vous dites c'est ma fille, c'est la traduction de la coutume. Oui. C'est-à-dire que les parents paternels ou les parents sont toujours parents, même si vous êtes des cousins, c'est toujours le parent paternel. C'est ça, non? Oui. C'est ça que vous avez voulu traduire. Oui. C'est ça. Vous êtes son cousin. En français, on va mettre cousin. Parce que si on met fille ici, là, ça va nous amener des problèmes. On dit donc la fille là, elle a deux papas, c'est comment? Bon, donc, alors, le code de la famille congolaise, dans son article 140, parle de la dot. Est-ce qu'on a fait le mariage coutumier? Oui. On a fait le mariage coutumier quand?
Ça fait belle lurette. Ah, d'accord, ok. Ah, il y a longtemps qu'on a fait le mariage, je sais pas aujourd'hui, hein? Non. Ça fait combien de temps que vous avez fait le mariage coutumier, monsieur Sa? Il y a longtemps. Il y a longtemps, on va laisser comme ça les dates, hein? Il y a longtemps, voilà. Ah, on a oublié, oui, donc ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Donc comme ça fait très longtemps là, on va laisser les autres questions là, tout ça là. Donc on va seulement applaudir, hein? Je vais vous asseoir. Alors, monsieur Sa, dans le code de la famille congolaise, il y a la monogamie et la polygamie. Papa, appelle ça micro et pas à Bokilo. Hein? Il y a la monogamie et la polygamie. Vous avez choisi quelle option? Bon, l'option que j'ai choisie, c'est la monogamie, puisque les temps qui durent, on n'a plus rien, c'est pas la peine de forcer autre chose. Alors, on va parler maintenant du régime. Il faut donner le micro à Rosalie. Ah, d'accord. Maokouré. Dans le code de la famille congolaise, il y a 3 régimes. Séparation des biens, communauté des biens réduite aux acquets et communauté universelle des biens. Vous avez choisi quel régime? Réduit aux acquets, communauté. Hein? Communauté des biens. Communauté des biens réduite aux acquets. Applaudissements. Alors, tout est bien. Nous allons maintenant commencer à faire la célébration de cette union. D'accord? Oui. Alors, pour la célébration, on nous demande de faire la lecture d'un certain nombre d'articles. Je vais commencer par l'article 127 qui définit le mariage comme un événement heureux, un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Alors, vous avez fait la publication des bons. C'est vrai que vous avez voulu que le mariage se passe dehors là-bas, mais comme il n'y a pas de ce nom, on a préféré que ça se passe ici dans la salle. Comme ça, tout le monde va entendre votre oui et tout le monde va entendre vos oui, pardon. Et puis que tout le monde va entendre également les articles que nous allons lire ici. Je voulais revenir sur l'article 140. Après, si vous allez à l'église... C'est sur place. Hein? C'est sur place là. Ah, la messe, la bénédiction initiale va se faire. Sur place, oui. Donc, je vais revenir sur l'article 140 parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que, en fait, la dot n'est pas obligatoire avant de faire le mariage officiel. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. On peut faire la dot, on peut faire le mariage officiel et faire la dot après. Ah, voilà. Belle information. L'article 140. Ouais. On peut faire le mariage officiel et faire la dot après. D'accord? Sauf que, non, attends, parce que les femmes sont en train de faire ouh, tout ça là. Oui, les femmes, non. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que dans nos traditions, il faut dire quand même qu'il y ait la dot, le mariage coutumier. C'est que les papas aussi se disent, si on laisse l'enfant là partir comme ça, là, sans la dot là, est-ce que le papa là, il va revenir pour venir faire la dot en question? C'est ça. C'est ça qui coince un peu. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour la plupart des gens qui lisent bien l'article 140, on peut faire le mariage officiel avant et puis faire le mariage coutumier après. Et puis, c'est facultatif, on n'est pas obligé de faire la dot avant de... Mais nous devons respecter nos coutumes. Nos coutumes exigent qu'on fasse le mariage coutumier. Moi, je suis pour nos coutumes, on doit faire le mariage coutumier. Mais il faut qu'on sache qu'on peut faire le mariage officiel avant le mariage coutumier, mais avec l'autorisation, bien sûr, du chef de la famille et de la famille de la femme. On ne surpasse pas, l'autorisation des parents n'est pas facultative, elle est obligatoire. D'accord? Théokani? Maintenant, ce qu'on devrait savoir aussi, c'est qu'on peut faire le mariage coutumier, le mariage officiel, la bénédiction nuptiale le même jour. D'accord? Pour minimiser les frais, pour minimiser les coûts. C'est-à-dire, on fait le mariage coutumier, on fait la dot, on fait le mariage officiel
on fait aussi la bénédiction nuptiale, soit le même jour, soit à un jour de décalage pour minimiser les coûts. D'accord? Parce que le mariage qu'on ne se montre pas, ça demande beaucoup de moyens financiers. Parce qu'on veut que ce soit le plus beau jour, hein, le plus beau jour de notre vie, c'est à juste titre, hein, mais il faut savoir que ça demande également beaucoup d'argent. Donc, pour minimiser les coûts, on peut faire le mariage coutumier le même jour avec le mariage officiel et la bénédiction nuptiale peut suivre le lendemain ou alors le même jour, comme vous avez fait aujourd'hui. Alors, l'article 166, lui, il parle de la communauté de vie. En principe, avant le mariage, je ne devais pas vivre ensemble. Donc, voilà. Maintenant, comme parfois on met la charrue avant les bœufs, mais il vous oblige, l'article 166 vous oblige à une communauté de vie. Il vous oblige par contre à vous respecter et à avoir de l'affection l'un vis-à-vis de l'autre. Moi, avant d'être marié, je ne savais pas que c'était une obligation d'avoir de l'affection pour mon mari. Je ne savais pas. C'était une obligation parce que nul n'est censé ignorer la loi. Le respect, je savais parce qu'il faut se respecter, mais que j'ai l'obligation d'avoir de l'affection pour mon mari, ça je ne savais pas. C'est le jour de mon mariage que j'ai su, donc c'est comme ça, il faut que j'ai l'affection. Donc quand le mari rentre du travail, il faut un petit, voilà, affection et zaraté. Affection et zaraté. L'article 167 lui parle du fait que monsieur doit être fidèle à madame, madame aussi doit être fidèle à monsieur. L'article 168 parle du fait que le mari, il est le chef de la famille. C'est une fonction. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Et la femme va concourir avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme va remplacer le mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s'il abandonne volontairement la vie commune ou toute autre cause. Un article qui parle du fait que monsieur et madame, vous devez élever, nourrir et instruire vos enfants à partir du moment où vous êtes mariés. Et l'article 179, je passe, pied joint, qui dit que le mariage peut se dissoudre soit par la mort de l'un des époux ou alors par le divorce. Donc, ce sont des articles qu'on nous demande de lire avant de vous faire vous lever et de vous faire consentir l'un et l'autre, et après que l'officier d'état civil que je suis vienne faire la consécration. Alors, j'ai terminé pour les articles. Est-ce que le pasteur, c'est le pasteur qui vient ou c'est un pasteur ou c'est un prêtre? C'est un prêtre. Un pasteur. C'est un pasteur. C'est un pasteur qui vient. Est-ce qu'il est déjà là, le pasteur? Il est déjà là. Donc, dès qu'on finit ici, vous allez là-bas. Ok. Le mariage à l'état civil se fait avant la bénédiction nuptiale. Parce que le mariage, selon la loi, c'est celui qui se fait à l'état civil. Et le pasteur vient bénir le mariage que nous allons faire ici. Alors, pour ne pas vous retenir plus longtemps, je vais choisir une dédicace pour vous. Alors, j'avais choisi une dédicace, mais je vais changer. La dédicace que j'ai choisie pour vous, c'est celle qui parle d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Ces deux cœurs qui s'enflamment, c'est l'union de deux âmes. C'est beaucoup de tendresse, tout en délicatesse. C'est la symphonie de deux êtres faits pour s'aimer. C'est le plaisir de s'apprécier en toute liberté. Et je termine en disant que l'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Quand j'ai dit ça, j'ai terminé et que seul l'amour vous sépare. Vous allez vous lever tous les deux. Alors, Monsieur Saint-Bernard, consentez-vous à prendre ce jour pour épouse Mao Corée Rosalie, ici présente? Oui, je le veux.
Maokori Rosalie, consentez-vous à prendre ce jour pour époux Monsieur Saint-Bernard, ici présent? Oui, je le veux. C'est bon. On va prendre le bras gauche. Qu'est-ce que vous dites? Madame le maire. Non, occupe-toi de la dame. C'est pas te distraire. Bien. Maman Rosalie, et je te porte l'anneau là, un synonyme de temps que nous avons passé ensemble. Et pour la sincérité, la fidélité, et la seule chose qui va nous séparer, ce n'est que la mort. J'ai fait. Dans la main. De la main gauche. Chérie, ça. Toi, tu es mon Roméo. Je te porte cette alliance, signe de notre amour. Attendez, s'il vous plaît, ça arrive, ça arrive. Ne soyez pas pressés. Alors, je demande à l'assistante de bien vouloir se lever pour la consécration de cette union. Si on peut garder le silence, ça sera parfait. On garde le silence, s'il vous plaît. Ce 3 juin 2023, par devers nous, Simon Lopinga, officier de l'état civil, officier de l'ordre congolais, ont publiquement comparé M. Saint-Bernard et Maokori Rosalie, avec pour témoins majeurs M. et Mme Abouli et M. et Mme Okanzi. Les futurs époux ont expressément opté pour la monogamie et se marier sur le régime des communautés des biens réduites aux acquis. Sur ce, au nom de la loi, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés de mariage. Dorénavant, Maokori Rosalie s'appellera Madame Sa, mais Maokori Rosalie pour les besoins de l'état civil, sous vos applaudissements. L'assistance va s'asseoir. Monsieur et Madame Sa, Monsieur Sa va découvrir son épouse. Il l'a embrassé pour la première fois après 35 ans de connu. Avant la signature des actes.
Voilà, nous sommes arrivés donc au terme de cette célébration. Nous allons maintenant passer à la délivrance des diplômes obtenus. Alors, monsieur Sarr, vous avez donc là l'acte de mariage, le livret de famille avec le code de la famille et toutes mes félicitations. Alors, vous avez là l'acte de mariage et toutes mes félicitations également. Madame Sarr, je vous donne ce bouquet de fleurs. Toutes mes félicitations pour la patience que vous avez eue. 35 ans de vie commune, ce n'est pas rien. Toutes mes félicitations encore à vous, madame. Et à toute l'assemblée ici, je voudrais dire en bois, ouais. En bois, ouais. En bois, ouais. Bonne continuation. Merci beaucoup, Madame le maire, officier d'état civil, mesdames et messieurs, distingués invités. Vous avez tous compris que nous sommes arrivés au terme de notre célébration. Et ce mariage a été célébré par Madame Simone Lobienga, administrateur du 2e assemblée au Congo, que je vous prie une fois de plus d'applaudir pour elle, s'il vous plaît. Et nous devrons donc nous lever, s'il vous plaît, pour assister à la sortie des mariés, suivi de Madame le maire, et pour témoin des budgets de famille, sous votre applaudissement à la sortie des mariés. Soki Moninga à Bali. Ah non, je n'entends rien s'il y a des jaloux sortis. Soki Moninga à Bali. Soki Moninga à Bali. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous allons démarrer par la bénédiction, la prière tout simplement.
que l'on va faire tout de suite. Après la prière, nous allons passer à la remise des cadeaux. Et après la remise des cadeaux, on va se désaltérer. Il y a des sandwichs prévus pour tout le monde. Il n'y aura pas de bousculade. Nous allons manger correctement. Soki Moninga Bali. Alors donc nous allons commencer. Et après l'apéritif, c'est le carnaval. Ce soir, suivez s'il vous plaît. Ce soir, il y aura un dîner. Je dis bien, notez bien. Ne peut être au dîner que celui qui a la petite carte. Je serai au contrôle moi-même. Et je serai strict. Ceux qui ont reçu ces cartes, dans ces cartes, il y a une petite carte d'invitation pour le dîner. À bon entendeur, salut. Soki Moninga Bali. Nous ne sommes pas en train de célébrer un deuxième mariage, mais nous sommes en train de prononcer la bénédiction. Tout a été dit par l'officier de l'état civil. Ici, ce n'est juste qu'une cérémonie de bénédiction nuptiale. Amen. Alors, j'aimerais m'adresser aux mariés. C'est vrai que je suis fils, mais ici, je ne vous parle pas autant que fils, mais je vous parle autant que ministre de Dieu, autant que pasteur. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ça a été dit d'une manière par l'officier de l'état civil. Et pour votre mariage, le conseil que je peux vous donner, vous devriez avoir pour appui la parole de Dieu. Vous devriez avoir pour fondement Dieu. Dans ce mariage, vous devrez mettre Dieu au centre. C'est vrai qu'il y a des témoins, mais lorsqu'il y a des situations, le premier témoin, la première personne à faire recours, c'est Jésus. Et lorsqu'on a des situations, ça peut arriver, vous devrez faire recours à la parole de Dieu, vous devez faire recours à Dieu. L'homme est faillible. On ne peut pas compter sur un homme, mais on ne peut que compter sur Dieu. Les amis, c'est vrai, nous avons des amis, ils peuvent intervenir, mais celui qui est censé mieux intervenir, ce n'est que Dieu. Alors, ensemble avec vous, les amis, les parents, je veux vous demander très respectueusement de vous lever et nous allons prononcer cette bénédiction ensemble, si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, ce matin, Seigneur notre Dieu, ce couple, Seigneur notre Père est venu répondre, Seigneur notre Dieu, à cet ordre que tu as donné. Et tu as dit, Seigneur notre Dieu, dans ta parole, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu as fait une aide semblable, Seigneur notre Dieu. Et tu as dit, Seigneur notre Père, dans ta parole, que le mariage soit honoré de tous. Et ce mariage a été honoré, Seigneur notre Dieu, par les familles, par l'état civil. Et ce matin, nous voulons bénir ce couple. Je prie, Seigneur notre Père, afin que tu sois au centre, Père éternel, de cette union, Seigneur notre Dieu. Ils ont traversé, Seigneur notre Dieu, des montagnes. Ils ont connu tout ce qu'ils ont connu. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils ont pensé, Seigneur notre Père, à t'honorer. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que tu honores également ce foyer, ce couple, Seigneur notre Père. Je prie afin que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur notre Père, soit leur partage dans le nom suprême de Jésus. Je prie afin que toute œuvre du malin, tout esprit qui ne confesse pas ton règne, ta seigneurie, dans ce couple, Seigneur notre Dieu, soit détruit dans le nom suprême de Jésus. Je prie, Seigneur notre Père, afin que le diable ne puisse avoir accès
dans cette union, dans ce couple, mais que ce couple compte sur toi et que ce couple, devant les situations, devant les problèmes, devant les difficultés, que ce couple, Seigneur notre Dieu, se tourne vers toi. Il est écrit dans ta parole que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et ta parole déclare, Seigneur, que le secours ne vient que de l'Éternel. Je prie, Seigneur, ce matin, afin que tu sois la pierre, Seigneur notre Dieu, principale, ce fondement, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, et que ce couple s'appuie sur cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, et que ce couple, Seigneur notre Dieu, compte sur toi, ô Éternel notre Père. Je prie afin que toutes les portes ouvertes, Seigneur notre Dieu, tout accès, Seigneur notre Dieu, qui hier était donné à l'ennemi, Seigneur, de s'aimer le désordre, de s'aimer le trouble, je déclare ces portes fermées au nom suprême de Jésus. Et je prie, Seigneur notre Dieu, afin que ta grâce les accompagne. Je prie, Père Céleste, afin que Dieu de gloire, que ce couple ne manque de rien, Seigneur. Que tu les assistes, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, Seigneur. Et que ce couple demeure, Seigneur, uni à jamais, Seigneur notre Dieu. Que la gloire, Seigneur notre Dieu, soit leur partage en ce jour. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Distingués invités, merci, merci, merci. Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, chers parents, chers amis, mesdames et messieurs, tout le plaisir est le nôtre au nom de nos heureux époux, madame et monsieur Sa, de vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette cérémonie de mariage civil. Mesdames et messieurs, le couple Sa vous remercie infiniment de vous être libérés de vos nombreuses activités pour venir rehausser l'éclat de leur cérémonie de mariage. Nous vivons dans un monde de symboles. En ce jour, en cette heure, nous sommes en train de célébrer un de ces symboles. Nous avons nommé le mariage. Symbole de l'union amoureuse de l'homme et la femme. Leur mariage symbolise en fait, au cours du processus d'intégration de la personnalité, la conciliation de l'inconscient, principe féminin, avec l'esprit, principe masculin. C'est le mariage qui préside à la transmission de la vie, qui symbolise bien sûr l'origine divine de la vie et sa sacralisation. Mesdames et messieurs, madame et monsieur Sa ont choisi de défier les mathématiques en forgeant une addition dont la somme reste l'unité à travers le 1 plus 1 égale 1. Mesdames et messieurs, vive le temps d'aujourd'hui où le coq a chanté dans notre cour pour annoncer la fin de la nuit. Le jour se lève et voilà une nouvelle vie de rose. Faut-il vous rappeler que le véritable amour est celui qui embrase le cœur, exalte l'âme, donne envie d'aller plus loin et apaise l'esprit. À vous, monsieur Sa, ta femme
est comme une source d'eau pure. Bois à cette source. Ne laisse pas son eau couler dans les rues et se disperser. Abandonne-toi sans cesse à son amour. Madame Sa, donne à ton mari du bonheur tous les jours de sa vie. Exprime-toi avec sagesse et donne des conseils avec bonté. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise est digne d'éloge. Maintenant, qu'il me soit permis, Madame, Monsieur Sa, au nom de vos invités, parents, amis et collègues de service, de vous souhaiter un heureux mariage, tout en exploitant l'existentialité de la formule du grand philosophe Socrate, qui stipule: si tu tombes sur une bonne épouse, tu seras heureux. Si tu tombes sur une mauvaise épouse, tu deviendras philosophe, ce qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise chose. Mais nous savons que M. Sa ne sera pas bien sûr un philosophe, parce qu'il aura trouvé une bonne épouse. Aimez-vous davantage dans le bonheur et la difficulté. Heureux mariage, Madame et Monsieur Sa, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Vive les mariés! Au groupe Sa Musique. Mais voici Chéri Masakine pour l'enjamber. Lili Moïté les masticots, Montonion sans opposition. Chadro, Seigneur mon frère. Le bon chef de Dieu va calmer les solutions de mon part. Andiamo con sopplente, danno mangiano, dice come accroché.
Mona, yo pensé era...
Mesdames et messieurs, nous allons déguster. Mais voici Chani Masakine pour l'enjambe. Nilimo Ekele Masikoyo, Motonio sans opposition. Chadro, Seigneur mon frère. Le bon chef de Dieu va calmer les solutions de repas. Le couple sain, dénommé ça pour toujours. On vient, avant on a fini avec la dot, là vous venez d'accomplir en fait tout ce qui est l'état civil, tout ce qui est de l'église. Qu'est-ce qu'on peut dire en cet esprit? Eza esengo makasi. Vraiment je ne m'attendais pas. Mais comme salami, la commission Nzambe. Merci. Alors, dans mon oyo, à ça le honneur, justement, le petit le accomplir ba acte surtout. Ni no kolo ba na moto za pembe na oya simbi wa. La PC merci mingi. La ligne vraiment. En tout cas, les mots ne peuvent pas manquer pour des circonstances telles. Hein. En fait, je le disais toujours, que reste tranquille, reste tranquille. Quand un oiseau s'envole, la finalité c'est seulement s'asseoir sur une branche d'arbre. Vous voyez un peu. Donc avec elle, je la rassurais toujours, malgré les hauts et les bas. Aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à ce que tout le monde attendait. Nous sommes arrivés à ce que tout le monde attendait. Et c'est le grand jour. Alors, quel est le mot clé qu'on peut annoncer en cet instant? Le mot clé? L'amour et la fidélité. Et l'amour sincère. L'amour sincère. Alors, deuxième pépé.
Bonsoir.